Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarade, bienvenue dans cette vidéo de trading réel sur les actions US. Et aujourd'hui vous allez voir c'est un peu particulier, je me suis un petit peu fait avoir, mais je vous en dis pas plus, je vais vous montrer la vidéo en détail. Alors là je vais acheter le titre Facebook, qui suite à la nouvelle d'hier, je pense devrait remonter. Facebook hier a perdu pas mal de pourcents. Voilà, mon stop va être ici, suite à 6 heures d'interruption de ces différents réseaux sociaux. Donc ça a baissé de 5-6% hier et aujourd'hui je pense qu'il va remonter comme le font ici à droite. Vous voyez les indices S&P 500 et Nasdaq. Donc là ça fait près d'une demi-heure que j'attends que Facebook fasse un point intéressant d'entrée à l'achat. Et c'est ce que je viens de faire là sur Facebook. Je viens d'acheter Facebook parce que je pense qu'il va monter. Je risque environ 150 dollars de perte sur le trade, donc j'aimerais gagner à peu près pareil, grosso modo. Pourquoi pas plus? Parce que il n'est pas non plus magnifique, évidemment, Facebook là. Donc là, en ce moment, c'est difficile de trouver des bons trades. Je vous cache pas, c'est pas évident. Donc j'attends un peu. Et là, regardez Facebook, donc vient de faire son pullback là. Il est en train de faire un pullback, donc c'est ce genre de pullback où il faut arriver à résister pour ne pas sortir tout de suite euh, sur n'importe quelle action d'ailleurs après la cassure de breakout. Vous voyez là, on est à 70 dollars de gain pour le moment. Breakout, c'est-à-dire cassure du plus haut en intra-journalier. Hein. Donc là, clairement, le niveau des 330 dollars sur Facebook était le niveau du breakout, là où je suis rentré, mais pas tout de suite. Hein. J'ai dû attendre plusieurs petits pullbacks avant de rentrer là. S'il vous plaît, si la vidéo vous intéresse, si vous la trouvez sympa, eh bien mettez-moi un maximum de likes, toujours pareil, sous cette vidéo. Donc là, on a touché les 120, 130 dollars, j'ai cru voir. J'attends vraiment une petite pichenette pour sortir avec des bénéfices. Mais je vais essayer d'être un peu plus patient, bien sûr, et puis on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. J'aimerais bien que ça vienne titiller les 332, le niveau graphique des 332, avant de sortir, bien sûr. Et on va essayer de tenir le coup. Donc je disais oui, en ce moment, c'est pas évident de trouver des trades. Il n'y a pas grand-chose, surtout à l'achat, il n'y a pas grand-chose du tout, du tout, du tout. C'est très compliqué en ce moment. Donc les marchés corrigent, le S&P 500, même s'il monte là un petit peu aujourd'hui sur le fond, il est correctif. Sur le graphique journalier, il est correctif. Donc c'est pas évident de trouver des trades intéressants. Donc là, je pense que je vais d'ailleurs sortir. Là, c'est trop tard. J'aurais dû sortir plus tôt, mais j'aurais dû. Si je l'avais su, bien sûr, je serais sorti plus tôt. Mais là, quand ça fait ça, c'est pas bon. On verra à la fin de la séance si effectivement j'ai bien fait ou pas de sortir maintenant. Mais là, quand ça fait comme ça, quand ça réintègre, voilà, le range, quand ça réintègre le breakout, c'est pas toujours bon signe. Mais bon. Alors là, je m'apprête à shorter le titre Apple. Parce que vous voyez, il n'a pas fait un pullback, il n'en a pas fait deux pullbacks, il n'a pas fait trois pullbacks, il a fait quatre pullbacks, vous voyez, qui n'arrivent pas à grimper vers le haut. Et vous voyez là à droite, voilà, le S&P 500 et le Nasdaq ne font que monter et pourtant Apple ne monte pas. Donc c'est pour ça que ça m'a donné cette intuition, on va dire, basée sur l'analyse technique aussi, mais sur les indices à côté pour vendre Apple. Ça m'a donné ce signal, on va dire, de plutôt vendre Apple au vu des différents pullbacks qu'il a fait, qui n'a pas réussi à percer, contrairement à toutes les autres actions qui sont plutôt haussières, hein, Tesla, JD, tout ça. Mais vous voyez, Apple, malgré le quatrième pullback, hein, là je vais me faire avoir sur Apple, évidemment. Malheureusement, plutôt, c'est pas évidemment, c'est malgré les 3, 4, 5 pullbacks d'attente, là, Apple, ça se passe pas bien. Bon, est-ce que je vais l'acheter Apple? Non, parce que ma conviction était qu'il allait baisser. Voilà. On verra ce qu'il va faire ensuite. Là, c'est sûr que c'est mal parti hein, quand ça fait ça. Évidemment, j'ai respiré 10 secondes dans le vert. Et puis là, ça fait 3-4 minutes qu'il est dans le rouge et qu'il va me sortir Apple. Voilà. 214 dollars de perte sur Apple. Facebook m'a rien donné. Et c'est vrai que c'est très rageant. Donc bon, voilà, je vous montre rapidement le résultat d'aujourd'hui. Une perte, un gain. C'est pas tellement que j'ai fait beaucoup de trades. Là, en ce moment, il y a très peu de choses à faire. D'ailleurs, je vous montre cette vidéo dans l'espoir d'en faire une autre dans la semaine. Parce que, voilà, 180 dollars de perte, toujours sur le même compte. Parce que il y a rien, j'ai quasiment rien là d'intéressant à vous montrer quelque part. Et du coup, je suis un petit peu bredouille. Et voilà, regardez ici Facebook.
Est-ce que je regrette d'être sorti plus tôt que prévu? Non, parce que vous voyez, mon stop initial était ici, et de toute façon, j'aurais été stoppé. Et là, Facebook monte en flèche, comme j'imaginais qu'il allait le faire après coup. Mais donc, des fois, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On a beau attendre 10 minutes après l'ouverture, 30 minutes, ou bien même là, en l'occurrence, 1 heure, en ce qui me concerne pour moi, pour trouver un point intéressant sur Apple, mais il n'en est rien. Et regardez, voilà le truc. Incroyable, vous voyez, c'est là. Mon risque était là, et après, j'aurais pu sortir ici à l'achat avec un risk-reward de 3. Largement, un risk-reward de 3. Et puis, vous voyez, si j'avais acheté Apple, j'aurais risqué 200 $. Là, au niveau où est Apple, j'aurais gagné 1000 $. C'est toujours du conditionnel, j'aurais gagné 1000 $. Mais on peut faire des risk rewards de 3 là sans problème. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Apple n'a pas fait le truc que j'imaginais. C'est rageant, j'aurais attendu un pullback de plus. Ça l'aurait fait. Peut-être à l'achat, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que c'est pas si facile que ça. Et cette vidéo en est la preuve. Bon, en attendant, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Et puis sinon, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de trading réel sur les US. À bientôt.